Le terroriste ramassa une obus et le lança au marchand d'armes en lui demandant de montrer à quel point il était puissant. Le marchand d'armes l'attrapa, le retourna et le tendit à un homme nearby. Ensuite, le chef pointa un pan au sommet d'une montagne et ordonna à l'homme de le toucher. L'homme regarda la cible et commença rapidement à installer le mortier. Le chef fut surpris par la fluidité et la confiance avec lesquelles il travaillait. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un manie un mortier aussi bien. Avant que le chef puisse dire quoi que ce soit, l'homme tira. L'obus traversa l'air et toucha l'arbre parfaitement. Tout se passa en moins de 2 minutes. Le chef pensa que c'était peut-être de la chance, alors il donna à l'homme un autre obus et choisit une cible plus difficile. Cette fois, il pointa un rocher dans la direction d'Izohar sur la montagne proche de la portée maximale du mortier. L'homme comprit que le chef essayait de le faire échouer, mais il faisait confiance à ses propres compétences. Il ajusta soigneusement le mortier et tira à nouveau. L'obus vola en un arc parfait et toucha la cible. Le chef était choqué. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme soit aussi doué. Le marchand d'armes expliqua que l'homme était autrefois le meilleur opérateur de mortier de l'unité d'artillerie. Quand il tirait, c'était presque comme si les obus avaient porté des yeux. Pourtant, le chef n'était pas entièrement convaincu. Il décida de donner à l'homme un test encore plus difficile. Le chef monta seul sur la montagne et se tint sur un rocher. Il dit alors à l'homme de tirer un obus dans un cercle marqué derrière lui. Il dit que si l'homme réussissait, il achèterait toutes leurs armes. L'homme accepta immédiatement. Un accord aussi important signifierait une énorme commission pour lui. Mais les hommes du chef devinrent nerveux. La cible était si proche qu'une seule erreur pourrait tuer leur chef. Ils pointèrent rapidement leurs armes sur l'homme pour l'arrêter, mais il les ignora et continua à ajuster le mortier avant que quiconque puisse l'arrêter. Il tira. L'obus atterrit exactement là où se tenait le chef, et une épaisse fumée couvrit la zone. Quand la fumée se dissipa, le chef était toujours vivant et indemne. L'homme avait utilisé un obus fumigène au lieu d'un vrai obus explosif pour prouver ses compétences sans blesser personne. Excité et impressionné, le chef dévala la montagne en courant. Il sortit un sac plein de dollars américains et l'offrit au marchand d'armes en lui demandant de lui céder l'homme. Le marchand d'armes refusa alors, le chef ajouta un autre sac d'argent, mais le marchand ne voulut toujours pas accepter. Le chef se mit en colère et l'avertit que s'il ne lui remettait pas l'homme, il n'obtiendrait absolument rien du tout. Ces hommes pointèrent leurs armes sur le marchand d'armes. Réalisant que le chef était sérieux, le marchand d'armes finit par céder. Il prit l'argent et remit l'homme.